Je suis né à Hastings en 1945, Hastings dans le sud de l'Angleterre. À l'époque, les images étaient très rares. On n'avait pas d'images, donc pas de peinture, il n'y avait pas de télévision. Les journaux n'avaient pas d'images, mais on avait une peinture à la maison que mon père a échangée contre une coupe de cheveux et une barbe. Et je pense que mes souvenirs me disent que c'était un Hollandais qui l'a fait. C'était juste après la guerre. Et que c'est des images d'Indonésie hollandaise. On peut le regarder si vous voulez. Cette peinture me fascinait parce que c'était vrai. C'était vrai. Et dans le musée d'Hastings, l'autre peinture qui m'a fasciné, c'était un portrait d'un homme qui regardait tout le monde, partout où on se mettait dans le musée, il regardait. Et je trouvais ça, c'était fascinant. Et je me dis maintenant, j'ai trimbalé ça avec moi depuis ce temps. Je me dis, si je devrais chercher l'endroit d'où ça vient sûrement de ça. Et le fait que les autres images, c'était... on écoutait, mon père écoutait beaucoup la radio, donc il y avait les matchs de boxe, il adorait ça. Et on a du mal à imaginer la boxe sans les images. Et j'ai l'impression d'avoir vu les matchs de boxe le samedi soir à la radio. Et c'est peut-être de là où ça reste. On passe son adolescence à rejeter ça, et plus tard on se dit, mais quelque chose quand même. Il y avait un autre problème quand on était gosse, c'était que c'était juste après la guerre, le papier. On n'avait pas de papier blanc pour dessiner. C'était le seul papier disponible qui était blanc, qui était neutre. C'était les pages de garde dans les livres. Alors je déchirais toutes les pages de garde des livres de mon père. Et il m'a jamais grondé. Il n'a jamais compris ce que je faisais non plus. Mais j'ai jamais été grondé pour ça. À l'époque, le papier, c'était précieux, comme la ficelle. Il n'y avait pas de ficelle pour faire nos arcs. Alors, on pouvait passer une semaine à fabriquer des flèches sans avoir la ficelle. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais, ça fait partie de un grand choc. Je crois que j'avais 11 ans. Et c'était le début des journaux avec la couleur. C'était le décès de Jackson Pollock. Et il y avait des images de Jackson Pollock. J'avais 11 ans. Et je suis tombé, comment on dit, tombé du ciel. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout ça, ça vient de quelque part. C'est peut-être moi qui fabrique mon passé mais je ne peux m'accrocher qu'à ça. Pour moi, ça a toujours été la peinture. Je pense que j'essaie de faire autre chose de temps en temps. Je bifurque pour essayer de faire sculpture. Mais c'est ça qui me pousse.
Dans les années 70, je faisais des tout petites peintures, comme on voit sur le mur là. Mais vous ne les voyez pas, moi je les vois. Et je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'étais dans des choses un peu... et je suis tombé sur des lots de petits châssis qui me poussaient à faire ça. Et des diptyques, des triptyques. Mais il y a sûrement d'autres raisons pour ça. On s'accroche à ce qu'on peut. Quand je dis je suis tombé par hasard sur ça, je suis tombé par hasard sur le mot gambit aussi, je suppose. J'ai joué aux échecs quand j'étais lycéenne, mais j'ai jamais entendu le mot gambit. Et quand je suis tombé sur le mot gambit et la définition, c'est à l'époque où je faisais ces peintures, c'était une histoire de sacrifier quelque chose et d'aller plus loin, de pousser plus loin. Les séraphins aussi, je pensais que ça fait 20 ans peut-être que je travaille sur les anges, les images ou la musique des anges, les traces laissées par les anges. J'étais loin de penser que le séraphin c'était l'ange de niveau plus supérieur. Et on se pose la question, pas quand on le fait, on se pose la question après, comment j'ai fait ça? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête ou quelque chose qu'on a déjà fait qui pousse un petit peu plus loin. Mais entre le moment où la décision a été faite et le résultat, il y a une énorme distance. Parce que le moment, parce que le moment où on mélange, on se rend compte, on se dit c'est pas ça, voilà. Un peu plus je ne le dis pas un peu plus en français, je le dis toujours en anglais, a little more white, a little more black, a little more... je peins en anglais toujours. Il n'y a pas de couleur, il semble qu'il y a très peu de couleurs, ou c'est monochrome ou bichrome. Les marques que je fais, c'est les mêmes. Les pinceaux, c'est les mêmes. Les marques, c'est les mêmes. C'est les couleurs qui changent, c'est tout. Les gestes sont semblables. La disparition, c'est ici quelque part. Quand j'avais commencé cette chose-là, il y avait la marge qu'on voit depuis des années sur. Et c'est venu comme ça. Je me dis, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai gommé la marge. C'était aussi une façon de dire que l'image que je montre s'arrête là. Ça ne va pas. On voit des tableaux parfois où il y a la peinture continue. Et pour moi, c'était un peu comme
le succès par mutilation. C'est-à-dire que ça peut continuer si je décide, mais c'était une décision pour moi d'avoir cette chose autour. Et c'est moi qui décide que ça s'arrête là. Je ne voulais pas que mon espace fout le camp. Comme je suis né, je suis un insulaire. Je me disais aussi parfois que c'était la raison pour laquelle j'avais besoin de... Et de là où je viens, on était toujours au courant de l'endroit où se trouvait la mer. Je pouvais aller jusqu'à la mer et s'arrêter net. C'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est peut-être une des raisons, mais c'est comment on dit, c'est un raisonnement. Si on doit poser la question d'où ça vient, je peux dire, c'est pour que la peinture ne fout pas le camp, c'est pour que ça s'arrête là. C'est aussi parce que je suis insulaire, on dit. C'est toujours les anges, mais c'est des anges d'un ordre plus élevé, on dit des séraphins. Et l'origine du mot vient de l'hébreu séraph, qui veut dire brûler. Et séraphin, c'est les brûlants. Je suppose que le mot, je suis tombé dessus comme ça, j'ai pensé depuis longtemps, depuis que je travaille avec des anges, qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas être dans le ciel, qu'à un moment donné, ils volent trop proche de par terre, et puis ils s'écrasent, ils se brûlent. Et il y a un semblant de terre ou d'eau avec cette horizontalité-là. C'est les anges, les séraphins, c'est des alibis, ça me donne le mot que je ne possède pas pour parler de ça. C'est des décisions comme ça, changer de couleur. Et comme je ne suis pas tout jeune, je sais presque toujours instinctivement que ça ne va pas quand je le touche. Je touche la toile quelque part avec quelque chose et j'arrête. Il y a des mots que je rejette, les mots comme inspiration, les mots comme création, et ce genre de trucs-là, je déteste ça. C'est des créateurs, c'est autre chose, c'est des artistes. Hein, j'insiste sur je fais de la peinture, voilà, je fais de la peinture, avec la peinture. Je ne fais pas autre chose. Se dire artiste, ça différencie. Il y a les mots qui viennent au moment où on peint, mais si jamais des mots d'art, si jamais ce genre de truc là,
un peu plus de jaune, un peu plus de... C'est ce genre des décisions qui appartiennent à... Il y a des milliers peut-être, des milliers de mots, mais ils ne sont pas parlés. Donc, il reste pas... Chaque mot qui reste peut être... et c'est ça qui est dangereux, ça qui est très dangereux avec le mot, c'est que ça reste. On peut dire quelque chose qui est approximatif et après revenir sur cette chose-là parce que mais c'est trop tard. C'est là-dedans, c'est enregistré, ça c'est emmerdant. Oui, je crois qu'on va arrêter là, non? C'est possible d'arrêter là? Oui, parce que je vais commencer à dire des choses que je ne veux pas dire. Je vais commencer à être imprécis. Je reviens à ce que je disais au début. Je suis né à Hastings, en Angleterre. Ce n'est pas exact. Je suis né à Saint-Léonard-sur-Mer, qui est joint à Hastings. C'est pour ça que le mot c'est important. J'ai dit mensonge en commençant. Je suis né à Hastings, c'est faux. Ou c'est pas tout à fait vrai. Ça évite une autre question. Oui, ça évite une autre question.